Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point de marché hebdomadaire. Alors on a connu une semaine assez volatile, plus sur les taux d'intérêt d'ailleurs que sur le front des marchés actions, avec une dissociation qui commence à se faire jour un peu entre l'Europe et les États-Unis, avec d'un côté américain des chiffres d'emploi et des chiffres d'activité qui témoignent que l'activité, si elle ralentit un peu, reste toutefois assez soutenue, et surtout du point de vue des salaires, toujours cet effet de deuxième tour, ce qui devrait conduire la Fed à continuer la remontée de ses taux d'intérêt. Point intéressant, le marché commence néanmoins à anticiper le fait que si la Fed veut ralentir l'inflation, elle risque quand même d'obérer la croissance, puisque quand on regarde dans les courbes, eh bien, on a un point haut attendu de la remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale entre 3 et 3,25, horizon premier trimestre 2023, et on commence déjà à réanticiper peut-être des baisses de la Fed sur la fin de 2023. On sent bien que toute nouvelle accélération sur le front de l'inflation aux États-Unis emmènera sûrement plus de Fed, mais peut-être aussi plus d'anticipation, de ralentissement et de récession sur la partie la plus longue de la courbe américaine d'ailleurs, qui s'est temporairement inversée entre le 2 et le 10 ans sur la semaine dernière. Le grand chiffre, celui qui nous avait surpris, je dirais, assez significativement le mois dernier sur l'inflation américaine et pour demain, on attend 8,8 contre 8,6 lors du précédent chiffre, mais avec un corps inflation qui serait plutôt attendu en baisse. Donc à nouveau, sans doute beaucoup de volatilité autour de ce chiffre. On le répète, tant qu'on ne verra pas les indices d'inflation américains commencer à ralentir, les marchés ne pourront pas anticiper la fin de cycle de resserrement de la Fed, et donc on continuera dans un univers assez volatile avec une incertitude jusqu'où la croissance devra être heurtée par la Réserve fédérale pour juguler cette inflation. Le constat en Europe est un petit peu plus négatif dans la mesure où on a vraiment une actualité à assez court terme qui est le risque d'arrêt de la fourniture de gaz par la Russie. Le canal d'approvisionnement Nord Stream 1 va être arrêté pour maintenance jusqu'au 21 juillet et beaucoup d'observateurs du géopolitique, à commencer par notre ministre, craignent que le scénario le plus probable soit que les Russes ne réouvrent pas les vannes, ce qui pourrait avoir un impact très significatif, en particulier sur l'économie allemande. Impact déjà en partie dans les cours, mais pas forcément complètement. Mais très clairement une inquiétude d'un ralentissement plus prononcé que prévu en zone euro, avec du coup une banque centrale européenne qui serait très vite coincée par l'impact sur la croissance. Aujourd'hui, on pense que la Banque centrale européenne va garder sa lutte contre l'inflation en remontant une première fois ses taux le jour du redémarrage de Nord Stream 1 a priori de 25 centimes le 21 juillet. Et sans doute une deuxième fois à la rentrée. Si l'impact devait s'avérer trop violent, elle n'aurait peut-être pas le temps de faire tout ce qui est attendu. Il va falloir bien observer cependant ce que va nous dire Christine Lagarde là dans les semaines qui viennent pour essayer de dessiner la trajectoire qu'elle anticipe sur l'inflation. Inflation dont le ralentissement est attendu courant 2023 mais dont le point haut n'est sûrement pas encore trouvé. Inquiétant d'autant plus d'ailleurs sur la capacité du consommateur à continuer de payer cette inflation et donc alimentant les craintes de ralentissement. Ralentissement qui ont donc du coup provoqué une rebaisse des taux assez nette sur le 10 ans allemand qui est revenu s'établir du côté de l'indice, notamment avec le chiffre d'activité de l'enquête ZU en Allemagne ce matin qui est sorti vraiment à un niveau très bas et en surprise baissière par rapport aux attentes. Donc une inquiétude en zone euro sur la croissance qui provoque une rebaisse des taux et du coup un marché action qui certes voit le ralentissement arriver, en particulier pour certains secteurs, mais en même temps voit moins de banques centrales et une rebaisse des taux anticipée de ce que pourrait faire la BCE. Et donc un marché action qui sur la semaine au global ne fait pas grand-chose, attendons sans doute d'y voir à nouveau plus clair sur le front de l'inflation et le combat des banques centrales. On n'a pas changé notre vue, comme on le disait la semaine dernière, sur le marché action. Des risques de baisse significative peuvent exister. Néanmoins, sur un horizon plus long, on peut considérer que remettre un pied aujourd'hui dans le marché pourrait avoir sens, mais pas sur un horizon court. Il faut attendre au moins 18-24 mois et surtout avoir la capacité de renforcer ses positions si on avait une baisse significative d'une dizaine de pourcents sur les marchés. Dernier point qui est assez important et qui alimente les inquiétudes de ralentissement, c'est la réapparition d'un nouveau variant Omicron en Chine.
avec des reconfinements, alors pour le coup nettement plus tôt que dans la précédente séquence épidémique en Chine, et surtout concomitamment à des annonces probables de relance de croissance économique assez significatives en amont du congrès du Parti communiste en octobre. Il y a fort à parier que les autorités chinoises ne vont pas laisser s'instaurer des inquiétudes sur la croissance avec la réapparition de ce variant, d'où des confinements beaucoup plus précoces et déjà une rebaisse dans les premiers endroits observés des contaminations, et sans doute des mesures pour aider la croissance de façon à ne pas laisser s'instaurer un risque de récession en Chine. Néanmoins, entre l'Europe et la Chine, cela pèse, je dirais, sur les perspectives d'activité. Ce qui rend d'autant plus crucial d'ailleurs la séquence de résultats qui va maintenant s'ouvrir aux États-Unis et en Europe pour voir jusqu'à quel point les entreprises sont impactées sur les aspects énergétiques, sur les aspects ralentissement, non seulement dans les chiffres, mais également dans les perspectives d'activité qu'elles pourraient avoir. Corollaire de tout ceci, excepté le gaz, et pour la raison qu'on connaît, mais le prix du pétrole rebaisse du côté de 100 $, et le prix de nombreuses matières premières a également significativement rebaissé, avec ces risques de ralentissement, voire de récession en Europe comme en Chine, de facto, je dirais, redonnant un peu d'air sur le front de l'inflation en termes d'effet de base pour les mois à venir. Côté crédit, si les tensions sont toujours restées fortes, on sent bien que le marché a du mal à un peu plus s'écarter. C'est le marché qui anticipe le plus de mauvaises nouvelles, très largement accentué par des phénomènes de flux avec très peu d'acheteurs dans cette phase d'incertitude. Et nous considérons en particulier sur le haut rendement que le risque anticipé par le marché est très nettement supérieur aux autres marchés, raison pour lesquelles nous trouvons, si vous me pardonnez l'expression, qu'on est payé pour attendre sur ce type d'actifs pour remettre un petit peu de risque. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.